Bonjour Isabelle, Bonjour Jessica, tu vas bien? et toi? Oui, ça va bien, contente de te recevoir enfin Oui, pour ton interview. ouais. Ça Ravie fait longtemps qu'on de- en parle, Oui, il y a eu quelques rebondissements. c'est ça. Et voilà, on a enfin réussi à se capter, donc c'est Ouais. chouette. Donc, je suis ravie de t'accueillir pour qu'on puisse parler de tes pratiques et voilà, apprendre un peu plus à te connaître. Donc, comme à chaque fois, je vais faire un petit mot d'introduction avant de te donner la parole pour que les personnes qui vont tomber sur notre interview se demandent pas trop pourquoi, c'est quoi, c'est qui, de quoi elle parle. Donc ici, on est sur la chaîne de l'annuaire du bien-être qui est une chaîne que j'ai créée en début d'année 2024 de manière à pouvoir vraiment dédier cette chaîne aux entrepreneurs du bien-être qui œuvrent dans ma région, mais aussi de manière nationale. Donc ça fait suite à un premier projet 2023 du coup de l'annuaire des thérapeutes qui était sur notre première chaîne LG Light and Voice. Donc on retrouve certaines des anciennes interviews aussi sur cette chaîne, mais elles ont toutes été rapatriées ici. Donc voilà, l'idée étant de créer une sorte voilà de base de données, de banque de données, où les gens qui peut-être cherchent des thérapeutes, des praticiens, des accompagnants du bien-être dans leur région puissent peut-être voilà, découvrir les personnes qui sont autour d'eux. Et puis, il y a aussi des gens qui cherchent des pratiques spécifiques et qui savent pas toujours vers qui se tourner. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir disposer de cet espace pour pouvoir découvrir les praticiens autour de soi. Et c'est vrai que ce projet, il avait pour idée quand même de dire, bah voilà, moi, je sais que en ce qui me concerne, quand je cherche à aller consulter, j'aime bien savoir à qui je vais avoir affaire ou j'aime bien qu'on me le recommande parce que c'est pas facile de faire la démarche, d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas. Et je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est que plutôt que de trouver un nom et une pratique écrite dans un bottin ou, tu vois, sur une liste internet, ça pourrait être sympa de voir les gens, de les découvrir, en fait, un petit peu plus humainement parlant. Et donc, les interviews, pour ça, c'est top parce que, comme on discute et qu'on fait connaissance et qu'on parle du parcours, etc., ça permet vraiment aux personnes de se faire une idée un peu du praticien et de voir si déjà ça résonne et si ça leur donne envie d'aller vers cette personne ou pas. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper important. Et à l'inverse, ça permet aux praticiens de pouvoir justement parler de leur pratique d'une manière où ils le font pas forcément toujours autant en détail. Parce que souvent, on a plein de pratiques, ou on a plein d'outils, et on sait, voilà, quand on se présente, souvent, on essaye de faire succinct parce que on veut aller droit au but. Mais du coup, des fois, on loupe un petit peu des subtilités qui peuvent être importantes. Et donc, moi, c'est aussi ça que j'ai envie de faire dans ces interviews, c'est vous permettre de parler justement de vos spécificités et des choses qui font que vos soins ou vos accompagnements sont particuliers et qui peuvent vraiment répondre à des besoins spécifiques. Voilà, en gros, ça c'est le projet et merci à vous d'y participer parce que voilà, sans vous, ça n'existerait pas. Mais c'est vrai on a passé de très bons moments d'échange avec chacun des praticiens et ça continue. Donc voilà, hein, longue vie à ce projet. Et, Isabelle, te donne la parole sans plus tarder pour que tu puisses du coup nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis Isabelle Dumontet, je suis thérapeute énergéticienne et sonothérapeute depuis peu officiellement, puisque j'ai créé ma micro-entreprise en 2022 et je suis localisée sur Lieu-Saint, j'habite dans l'Essonne. J'ai toujours vécu en région parisienne, si je suis d'origine bretonne et auvergnate. Et en fait, c'est une reconversion professionnelle, hein, parce que dans ma première vie, je suis professeure en lycée, donc depuis plus de 20 ans. Et voilà, je m'expliquera peut-être un petit peu après pourquoi j'ai choisi un autre parcours, mais en fait, il y a une logique derrière, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est énergétique, tout ce qui est monde invisible m'intéresse depuis très, très, très longtemps. Ok. J'avais un peu occulté, je suis revenue à mes anciennes amours, on va dire. Ouais, ok. Donc tu as commencé donc ta carrière plutôt en tant que prof. Alors raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours professionnel et d'études? Parcours, j'ai fait des études de sociologie et d'anthropologie. J'ai même commencé une thèse sur les Indiens d'Amérique. Je suis partie au Québec pour les rencontrer. Je faisais une thèse sur leurs revendications politiques depuis les années 60. Enfin, et voilà, ça aussi c'est pareil, c'est un centre d'intérêt que j'ai depuis très 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 longtemps, la culture amérindienne, enfin, les cultures amérindiennes en fait, puisqu'il n'y en a pas qu'une.
Et donc, j'ai fait des études de sociologie en me disant que j'allais peut-être effectivement faire de la recherche, ou, tu vois, des choses comme ça. Et puis finalement, je suis devenue prof. J'ai décidé de, quand j'ai vu les débouchés aussi, parce qu'il faut bien admettre qu'en sociologie notamment, les débouchés, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis dit, bon, bah, que faire avec un DEA de sociologie, etc. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'enseignement. Ça m'attirait quand même un petit peu. Et donc, j'ai passé le CAPES de sciences économiques et sociales que j'ai obtenu du deuxième coup. Et puis, je suis devenue prof. Et puis, alors, il faut dire aussi que j'avais donné des cours quand je préparais ma thèse à l'université. Aux premières années, ça m'avait bien plu. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'enseignement, ça peut être sympa. J'aime bien transmettre. Et puis, j'ai toujours aimé être utile. Donc, je me disais que ça allait être quelque chose dans lequel je pourrais être utile. Et puis voilà, le temps a passé et je me dis que je suis de moins en moins utile là où je suis, que j'y suis encore, hein, à temps partiel, on va dire. Et voilà, et c'est ce sentiment profond de ne plus être utile dans un système qui est devenu très contraignant. Peut-être l'a-t-il toujours été, mais je m'en rendais peut-être moins compte au début. J'ai quand même l'impression que ça évolue dans le mauvais sens à ce niveau-là. C'est un système qui formate et c'est un système qui, je trouve, est de plus en plus maltraitant avec les enfants et avec les adultes. Donc, si tu veux, il y a une perte de sens pour moi. Et pendant le confinement de 2020, de manière pas très originale, parce que je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde, j'ai eu l'occasion, évidemment, comme beaucoup, de me retrouver face à moi-même, avec beaucoup d'introspection, de réflexion, et je me suis dit, là, il y a un truc qui doit changer, parce que manifestement, ce que je fais ne me convient plus. En tout cas, ça ne me suffit plus. Donc voilà, et c'est là que je me suis dit, ok, puis c'est revenu en fait, ça m'est revenu un peu pleine face, tout l'intérêt que j'avais quand j'étais ado, tu sais, pour le magnétisme, pour la radiesthésie, pour le tirage de cartes, les pendules, etc. Je faisais ça quand j'étais jeune, hein, même très jeune, hein, et j'avais complètement occulté, c'est vraiment un pan voilà, de ce qui m'intéressait, que voilà, je disais, bon, mais c'est n'importe quoi, c'est pas rationnel, voilà. Et là, ça m'est revenu très, très, très fortement. Et je me suis dit, bon, il faut changer, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis dit que j'allais créer une entreprise. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à me former à la sonothérapie aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est venu dans un deuxième temps, mais finalement assez logiquement, parce que c'est tellement complémentaire avec tout ce qui est énergétique, hein, toutes ces vibrations, hein, ces belles vibrations. Donc voilà, je poursuis d'ailleurs toujours mes formations, j'adore apprendre, j'aime transmettre, mais j'adore toujours apprendre, donc je suis toujours en train de me former, de poursuivre, etc., de consolider, et puis de parcourir aussi le développement personnel, parce que finalement, c'est pas parce qu'on accompagne les gens qu'on est dispensé, nous, de continuer, on n'est pas arrivé non plus, c'est le travail de toute une vie, n'est-ce pas? Donc voilà, bah, comment j'y suis arrivée, c'est un peu une espèce d'électrochoc comme ça en 2020. Je me suis dit, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, 50 ans, fonctionnaire, maintenant entrepreneur, ouh, c'est un peu c'est Tarzan qui Ouais, qui tu saute. t'es lancé là-dedans. Mais je me suis dit, bon, après, c'est c'est une évidence, en fait. Ouais. Alors, avant qu'on aille du coup un petit peu plus dans tes formations et puis les soins que tu proposes, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de... Tu disais que dès l'adolescence ou ton plus jeune âge, tu étais déjà attiré par la radiesthésie, les cartes, etc. Est-ce que tu as grandi dans une famille qui était ouverte à ça ou est-ce que tu étais... comment c'est venu dans ta vie en fait? Je ne saurais même pas te dire, ça m'a toujours intéressée et le hasard a fait que j'ai été confrontée à des copines qui s'intéressaient aussi. Donc, et ma cousine également, qui est plus jeune que moi, que je voyais souvent en vacances, etc. On a tiré les cartes, on s'amusait. Et puis après, moi je suis j'aime bien la culture aussi livresque, j'aime bien, donc je m'étais acheté plein de bouquins aussi sur le magnétisme, etc. Je voulais maîtriser, j'ai toujours eu l'impression que je maîtrisais pas s'il n'y avait pas la culture, tu vois, livresque. Alors qu'en fait, pas tout pratiquer. C'est compliqué de dire comment c'est venu. En Hmm. fait, ça a été naturel, mais tu vois, en même temps, c'est bizarre parce que il y a quand même une lignée dans ma famille un petit peu, hein. Ouais. Et je l'ai su que sur le tard. Hmm. Même à l'époque où j'étais adolescente, où je m'amusais avec ma cousine à faire des trucs comme ça, à tirer les cartes, à essayer de voilà, faire marcher les pendules, je ne savais pas que ma grand-mère était guérisseuse. Ma grand-mère qui était décédée depuis déjà un petit moment. Et en fait, personne n'en parlait. D'accord. Et je l'ai appris. C'est une nouvelle intéressante. Pourquoi est-ce que je ne savais pas?
Et donc, en remontant un petit peu en grattant, et du coup, ça vient d'où, etc. Bah oui, l'arrière-grand-père aussi, et tatata. Je suis ok, d'accord, mais ça va Hmm. me le dire. Donc voilà, je me dis que quelque part, il n'y a peut-être pas de hasard non plus. Hmm. C'est vrai qu'on retrouve souvent ça hein, quand c'est venu très tôt dans les familles, enfin chez les jeunes ados, c'est que souvent il y avait effectivement dans les grands-parents soit des mamies qui tiraient les cartes avec les tarots ou bien effectivement des guérisseurs, des coupeurs de feu. On parlait beaucoup de ça à l'époque. Et en même temps, on n'en parlait pas trop parce que ça faisait toujours un peu magie, Voilà. sorcellerie, et donc voilà, pendant très D'un longtemps, ça a côté, été mal bon, vu. c'est les trucs de la campagne, là. Ouais, c'est ça. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de chape de plomb un peu sur la Hmm. génération de mes parents. Il y a un côté où on arrête de parler de ça, on C'est passe aux ça. choses Il y a sérieuses. un peu peur de ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert. Hmm. Donc du coup, toi, voilà, c'était là, et c'est revenu à un moment donné dans ta vie, à te dire toc toc. Et sinon, on n'utiliserait pas un peu nos dons? Bah oui, c'est ça. En fait, j'avais un peu arrêté. En fait, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, essentiellement, et puis c'est vrai que j'avais eu une expérience alors, qui n'est pas une bonne idée, mais on a été nombreux à pratiquer, je pense, c'était faire du spiritisme. Hmm. C'était, voilà, et j'ai vite compris que c'était pas du tout une bonne idée. Hmm. On n'était pas forcément en contact avec des choses toujours très très positives hein, quand on faisait ça, Non. mais quand on a 15 ans, je Oui, pense on que expérimente des choses des fois. c'est ça. Il faut expérimenter aussi pour justement comprendre certaines choses. Et donc j'avais d'autant plus dit, ouais, bon, j'arrête, je vais être prof, passer aux choses sérieuses, etc. Et ça m'a toujours intéressé en vérité, la spiritualité. Tu vois, quand je parlais des Indiens d'Amérique, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est le Eh côté oui, voilà, chamanisme, ouais. proche de la nature, et puis avec une vraie spiritualité. Tu vois, Hmm. la religion, c'est vraiment un contact avec quelque Hmm. chose qui est plus grand que nous et dont on fait partie. C'est ça qui m'a toujours intéressée en fait. Ouais, ouais. Donc et effectivement, on retrouve souvent ce parcours aussi de spiritualité plus ouverte, plus large, qu'on soit passé par un chemin religieux ou un chemin un peu plus casse-cou, on finit quand même toujours par retrouver un chemin semblable. J'ai fait ma profession de foi, hein, je te montrerai une photo si ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu avais une famille catholique. Mais pas croyant en fait. Ouais, C'était de la tradition. bien sûr. Ok. Donc, il fallait Ouais, faire mais bon, comme quoi, hein, il y a mais toujours un petit peu des deux qui sont là quelque part. c'est ça. Alors donc 2020, effectivement, une année qui restera marquée dans les annales de notre histoire d'humanité, ça on en est sûr, parce que ça a été un grand tournant pour beaucoup d'entre nous, et quelque part, même si quand on l'a vécu, on rigolait pas trop, avec le recul, moi je me dis, mais quelle chance on a eu de pouvoir le vivre de manière planétaire, parce Ouais, que ça a vraiment obligé les gens à se regarder à l'intérieur je suis d'accord et avec à se toi. poser des questions existentielles. Alors, bien sûr, tout ça, ça va avoir des conséquences sur, à mon avis, un long moment encore. Mais effectivement, tu fais partie de ces gens qui ont été, bah, du coup, obligés de se poser la question de: «Est-ce que ta vie te convient encore? Est-ce que vraiment tu te sens à ta juste place? Est-ce que tu n'aurais pas Aligné. quelque chose de plus à proposer, à offrir?» Et donc tu as fait une formation de sonothérapie. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que la sonothérapie? Parce que moi, je connais, mais je pense qu'il y a des gens Oui. qui restent à se poser la question de: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Alors, la sonothérapie, c'est l'utilisation des sons et des vibrations pour faire du bien au corps, mais aussi au corps mental et émotionnel. C'est-à-dire que finalement, ce dont on va parler là aujourd'hui, comme avec tes autres intervenantes, c'est quelque chose qui fait partie des thérapies holistiques, c'est-à-dire qu'on vraiment, on va prendre l'individu dans sa globalité, hein. Et c'est vrai que les sons et les vibrations, alors maintenant en plus scientifiquement, c'est quand même assez étudié de plus en plus, hein, les effets de la sonothérapie, parce que on utilise maintenant même dans les hôpitaux, hein, les bols tibétains notamment par exemple. Salpêtrière au service de cardiologie, me semble qu'ils utilisent de la sonothérapie avant les interventions pour l'effet anti-stress et après pour l'effet antidouleur. Ce sont les principaux effets, si on doit vraiment synthétiser vraiment beaucoup les effets et les bienfaits de la sonothérapie, anti-stress, antidouleur. Et vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez bluffant. Tout est vibration, hein, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai que les vibrations, j'utilise aussi des pierres dans mes soins, mais les sons, c'est quelque chose de très puissant. Et les vibrations, on les ressent aussi physiquement. Bah, tu as eu l'occasion de tester d'ailleurs. Tout à Et c'est fait. c'est vraiment très intense et ça peut faire libérer. Non seulement ça peut faire sauter des tensions physiques, mais ça Mmh. peut aussi libérer
des blocages émotionnels, hein. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très particulier parce qu'en effet, on sent le corps rentrer en vibration. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement presque, hein, une sorte de vague comme ça, un peu comme on pourrait voir des ondes sur un écran, hein, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai trouvé, j'avais déjà fait un bain sonore quelques années auparavant avant de te rencontrer. Et ce qui m'était resté et que j'ai revécu là avec toi, c'est vraiment vraiment ouais, cette sensation de bien-être et de détente. Pas étonnant qu'on dise que c'est anti-stress, hein, parce que très clairement, il y a Ouais. vraiment cet effet de ça pose, quoi. Comme si ça remettait un peu tout en place, quoi. Hein, voilà, donc il y a vraiment cette sensation, et c'est très corporel. C'est pas uniquement, comme on pourrait croire que voilà, ça se passe que par les oreilles, mais pas Non, du tout. On ressent non. vraiment ça dans le corps. L'inspiration traverse tout, hein, même l'acier, donc Mm. traverse tout ton corps et vraiment, ça permet de faire circuler les énergies. Mm. Même au niveau physique, il y a des tensions physiques qui peuvent sauter, hein, Ouais. musculaires, des douleurs. D'ailleurs, la partie douleur, ça m'intéresse. Est-ce que tu as, toi, personnellement, ou pour des gens proches de toi, avant la pratique, on va dire, Ouais. professionnelle, est-ce que tu as déjà pu expérimenter justement, je sais pas, pour des mots spécifiques, vraiment la dissolution des douleurs? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Alors, bah, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait à vérifier, les douleurs physiques, puisque j'ai mal, j'ai plus mal, c'est un côté, voilà. Et c'est vrai qu'avec avec les bols et avec le gong aussi, euh, les vibrations sont tellement puissantes qu'effectivement, il y a eu plusieurs personnes, hein, qui m'ont dit, notamment avec le gong, mais avec les bols également, que les tensions cervicales, par exemple, des choses comme ça, bah, c'était parti, quoi. Et puis avec un autre outil que j'affectionne aussi, même si j'aime quand même tout particulièrement les bols tibétains, mais c'est vrai que j'utilise aussi des diapasons thérapeutiques. Les diapasons thérapeutiques, ça permet vraiment un peu comme faire de l'acupuncture. Là, c'est un objet, j'aurais peut-être dû en apporter un, là, mais ils sont dans la pièce d'à côté. Tu poses en fait un petit peu voilà, sur un point précis, et ça, vraiment, ça, tu sens les vibrations se diffuser dans tout ton corps. Et par exemple, quand on a un peu d'arthrose ou des douleurs de type musculaire aussi, vraiment, ça les fait, ça soulage fortement. Donc, c'est vraiment quelque chose vraiment de très. Là, ça se voit. Enfin, je veux dire clairement. Après, quand Oui, on a il y a un des blocages ressenti. émotionnels, c'est plus subtil parfois et c'est plus long à identifier peut-être. Mais là, j'ai mal, j'ai plus mal. Là, c'est clair, c'est relativement rapide. Ok. Et alors, du coup, est-ce que dans ta formation, il y avait une dimension plutôt thérapeutique, du coup, c'est-à-dire d'aller vraiment pouvoir agir sur le stress et les douleurs, ou est-ce que il y avait quand même aussi une approche plus globale, plus en lien avec le soin énergétique qui va parfois aussi aller chercher d'autres choses? Oui, dans la formation que j'ai reçue, c'était davantage une formation globale. J'ai été formée à une école, alors c'est pas l'école de Peter Hess qui est très connue, hein, un autre formateur, une autre façon de voir les choses, avec des bols souvent très larges, très lourds et très vibratoires. Et des bols qui n'ont pas été choisis pour la note, mais qui ont davantage été choisis pour leur capacité à entrer en résonance avec un centre énergétique, avec ce qu'on appelle les chakras. Et dans la formation que j'ai reçue, donc on travaille avec des bols chakras. Donc, et alors évidemment, l'idée, c'est quand même de faire systématiquement un soin global. De toute façon, les bols sont de taille tellement imposante que une fois qu'ils sont posés sur vous, ils ne vont pas travailler qu'un seul chakra. Et l'idée, c'est vraiment, dans tous les cas, de faire circuler les énergies. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension aussi vraiment soin énergétique derrière. C'est pas uniquement des thématiques. Voilà, cette fois-ci, on va travailler sur les muscles, on va travailler. Il n'y a pas cet aspect, on va dire, un petit peu presque médical que qu'on pourrait avoir peut-être par exemple aussi en médecine chinoise, j'imagine, où vraiment tu vas cibler sur vraiment des petites thématiques très précises. C'est beaucoup plus global quand même. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que, encore une fois, moi je sais, mais est-ce que tu peux nous dire comment se passe une séance, du coup, c'est quoi le déroulé, comment on est installé? Tout dépend si tu viens pour un soin énergétique ou pour une séance de sonothérapie. Alors, le point commun, c'est qu'on va toujours commencer, première séance, à discuter un petit peu, voir un petit peu justement ce qui t'amène. Parfois, les gens n'ont pas de problématique particulière. C'est rare, mais ils arrivent un peu par curiosité ou parce que j'ai toujours eu envie d'essayer, etc. C'est rare que les gens qui viennent me voir ne viennent me voir qu'avec cet esprit, par exemple, ça va être juste du bien-être. Quand on creuse un petit peu, il y a quand même toujours un peu les premières problématiques, le profil de personnes qui venaient me voir la première fois, c'était des gens un petit peu fatigués moralement, un petit peu burn-out, etc. Enfin, c'est un peu le mal du siècle, malheureusement. Et voilà, donc alors comment ça se passe? On discute déjà pour identifier un petit peu ce qui se passe et puis ce qui peut se passer, même si c'est pas verbalisé tout de suite, voir si effectivement on peut creuser un petit peu. Quand c'est une douleur physique, ben voilà, mais derrière la douleur physique, il y a
souvent une problématique émotionnelle. Donc, l'idée, c'est déjà de faire un petit bilan ensemble. Et puis ensuite, j'explique un petit peu le déroulé et la plupart des soins se passent sur table. Donc, la personne s'allonge sur la table, je mets un petit plaid, un petit coussin, et puis je dispose de la plupart du temps des pierres, parce que j'aime bien aussi associer l'énergie de la lithothérapie, les minéraux. Donc autour de la personne, des pierres aussi qui sont censées correspondre à un certain nombre de chakras, bien sûr, et faciliter cette circulation d'énergie. Et ensuite, en fonction des protocoles, alors si c'est purement de la sonothérapie, il y a plusieurs protocoles. Le premier protocole, celui que tu as testé, c'est la personne est allongée sur le dos, elle a deux gros bols posés sur elle, et puis un autre au pied, et puis un autre vers la tête, et puis je peux éventuellement, au cours du soin, en utiliser d'autres, mais en tout cas, elle en aura posé sur elle. Et pendant presque trois quarts d'heure, je vais frapper les bols, et puis effectivement, il va y avoir un effet vibratoire assez intense, physiquement tu le ressens, et puis quasi hypnotique aussi, c'est-à-dire que le mental, au bout d'un moment, il est quasiment obligé de lâcher prise, même si parfois il y a des récalcitrants. Voilà. Et donc ce protocole-là est vraiment, alors évidemment, il faut quand même que ça soit au moins pendant une demi-heure, voire un petit peu plus, hein, sinon c'est compliqué. Mais il y a cet effet effectivement à la fois vibratoire et sonore qui fait que tu pars en fait. Et physiquement, ton corps se détend, tes muscles, etc. Et mentalement et émotionnellement, il y a des choses qui peuvent lâcher aussi. Alors, c'est arrivé que des gens pleurent à l'issue du soin, parce que des choses étaient parties, et c'est un mal pour un bien. Donc ça, voilà, le soin se déroule plutôt comme ça, sur table. Après, il y a d'autres protocoles qui nécessitent un peu plus de place, où les gens sont couchés, et puis je dispose des bols autour, et puis je me déplace, et puis je vais les activer un petit peu comme si vous étiez bercé par les sept bols chakras, qui sont de belle taille en général, hein, donc c'est vraiment assez puissant aussi. Voilà, ça c'est pour la sonothérapie. Je peux aussi utiliser des diapasons. Il y a des séances que je propose qui peuvent être uniquement à base de diapasons, même si c'est plus rare qu'on me demande des séances uniquement à base de diapasons. Et c'est pareil, il y a plusieurs types de diapasons. Il y a des diapasons qui vont agir plus sur le corps physique, d'autres qui vont agir davantage sur les ondes du cerveau, par exemple, pour justement descendre en état alpha, theta, etc., pour vraiment relaxer profondément. Donc il y a tout un tas d'outils finalement que je peux utiliser pendant le soin en fonction de la problématique qui vont me permettre d'identifier ce qu'il convient de faire. Ça dure à peu près une heure, surtout la première fois c'est suffisant, parce que c'est quand même assez, c'est un soin énergétique, donc ça peut être aussi impactant, ça peut être fatigant, parce que le corps va travailler, et même il va travailler plusieurs jours après, donc il va lâcher des choses. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après on fait un petit débrief quand la personne est, voilà, A repris ses esprits. le temps de reprendre ses esprits. C'est Et ça. puis, puis après, on envisage de reprendre rendez-vous, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose, indépendamment de la problématique, qu'il est bon de faire assez régulièrement, hein. C'est pour entretenir un petit peu plutôt que d'attendre d'être vraiment, vraiment mal, Ouais. et puis d'attendre ce qui n'existe pas, c'est-à-dire un miracle. Il ne faut pas plus attendre ces thérapies, qu'elles fassent tout le job, et puis ça, on en reparlera peut-être un petit peu après. Oui. Ouais. C'est marrant, il y a une question qui me vient là, parce que je t'imaginais faire ces soins et je me dis, mais c'est quoi l'impact pour toi? Parce que du coup, toi aussi, tu es tout le temps dans les vibrations. Est-ce que le fait que tu sois l'actrice, quelque part, il y a comme un film qui se met parce que toi, tu ne sois pas impacté, ou est-ce que finalement, tu es toujours au bénéfice du soin aussi? Alors, pas complètement, parce que effectivement, en tant qu'acteur, comme tu dis, en tant qu'actrice, j'ai quand même besoin de rester hyper concentrée sur ce que je fais, sur la personne à qui je fais le soin, donc que ce soit en soin énergétique pur ou en sonothérapie. Donc, la concentration que j'ai n'est pas compatible avec le fait que j'en bénéficie comme la personne qui est allongée. Ça, c'est normal. Maintenant, c'est vrai que ces vibrations, forcément, elles m'impactent aussi. Donc, comme avant un soin énergétique et en sonothérapie, c'est pareil, il y a une espèce de bulle un petit peu de protection où je me mets au diapason de la personne, mais je ne suis pas celle qui doit recevoir. Effectivement, ce serait épuisant. Bah, c'est ça, c'est que c'est tellement puissant et puis ça reste du son donc auquel tu es malgré tout exposé aussi. Je me disais, tiens, c'est marrant, est-ce que finalement, est-ce que le praticien a ces fameuses techniques aussi, comme on retrouve beaucoup dans les soins énergétiques, etc., le massage et autres, de pouvoir créer cet espace où on va être à la fois connecté à la personne, mais à la fois où on est le praticien, donc on est dans l'accompagnement.
Donc, très important d'être connecté à la personne, c'est vrai. Et, très important aussi de se protéger pour ne pas être impacté soi-même et puis de rester justement capable de Hmm, faire bien le soin convenablement. Et c'est ouais. vrai que tu parlais du son qui peut, au bout d'un moment, toute la journée. Heureusement que les bols que j'utilise sont des bols très graves, hein. Donc, c'est pas un son irritant pour les oreilles, c'est pas un son aigu, etc. Donc, donc déjà, c'est davantage supportable hein, dans tous les cas, c'est vrai. C'est plutôt un son qui va bercer, pas agressif pour les oreilles. Je ne me sens pas agressée, je ne sais pas si toi tu Non, l'as non, du tout. Du tout. Alors, c'est vrai que pour avoir testé des bols différents, notamment les bols de cristal, etc., c'est vrai que les sonorités sont très différentes du bol tibétain, mais il y a aussi divers sons selon les bols. Mais j'ai jamais... Enfin, ceux qu'on trouve irritants, je pense, sont ceux qui soit font résonance avec quelque chose qui est un peu coincé, soit qui est quelque chose qui est déjà dépassé et avec donc un son qui n'a plus de résonance particulière et où il va falloir passer sur une autre vibration. Moi, je m'étais acheté un bol tibétain il y a quelques années. J'arrivais à le faire chanter, etc. Je travaillais avec. Et puis est arrivé un moment où bah, j'arrivais plus à le faire chanter et son son effectivement ne me correspondait plus parce que bah voilà, vibratoirement parlant, je pense que j'avais passé des strates. Alors j'ai pas eu l'élan d'en acheter d'autres, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que mon fils, quelques années après, se l'est approprié et lui, il le fait chanter très facilement, etc. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, l'objet reste utile à quelqu'un et en même temps, bon, c'est un très beau objet aussi de décoration. Donc, quoi qu'il en soit, il fait partie de la maison. C'est très beau. Et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as raison, les vibrations et les sons sont tellement différents d'un bol à l'autre que ce qui résonne avec toi là maintenant aujourd'hui peut ne pas résonner aussi bien dans 15 jours ou dans un mois. Et peut-être revenir à résonner avec toi en fonction de tes besoins parce que c'est un peu, là, pour le coup, c'est intéressant. Quand je fais des relaxations sonores collectives, j'ai beaucoup plus de bols, beaucoup plus d'instruments. Là, du coup, je passe du plus aigu au plus grave, etc. Et à chaque fois, à l'issue de la relaxation, je demande aux gens ce qu'ils ont préféré, s'il y a des sons qui les ont fait réagir, etc. Et parfois, il y en a qui me disent, ah, j'ai pas trop aimé ce son-là, c'était quoi déjà? Et puis la fois d'après, ils reviennent, et puis finalement, c'est ça qu'ils ont préféré. Donc, ça va vraiment dépendre non seulement de la personne, mais du moment, c'est-à-dire de ton état physique et émotionnel du moment. C'est jamais deux fois la même chose, en fait. Tu nous disais justement que tu fais aussi, donc en sonothérapie, des ateliers et des bains sonores. Donc, tu fais ça où et comment ça se passe? Et ça, essentiellement, là où j'ai mon cabinet, donc, à Lieusaint, dans une salle collective que je loue. J'en fais ailleurs aussi ponctuellement. Il m'est arrivé d'en faire à Antony, j'en ai prévu à Draveil, dans l'Essonne. Donc, voilà, potentiellement, je peux me déplacer pour en faire, effectivement, à partir du moment où la salle s'y prête. Voilà, parce qu'il faut quand même idéalement que la sonorisation soit pas trop, soit quand même adaptée, on va dire. Et puis à la place aussi, parce que quand je me déplace, alors je peux faire minimaliste, mais l'idée c'est quand même d'avoir le plus de vol possible, et le gong, etc. Et donc voilà, je fais effectivement une fois par mois, pour l'instant j'en fais une à Lieusaint, là où j'ai mon cabinet, et puis de temps en temps, ponctuellement, un petit peu ailleurs, dans la région. Donc, du coup, si on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais si on veut participer à ces ateliers, on peut s'inscrire et se C'est tenir. une inscription, j'essaie de limiter le nombre de places pour que le confort soit maximum, même si Oui. la salle est très grande. Donc, voilà, sur inscription, et puis m'appeler, un petit mail, et puis voilà. Ouais, ouais. Donc, je crois que tu fais d'ailleurs aussi des salons hein, régulièrement dans la région sur lesquels tu te déplaces avec certains de tes outils, du coup. Pas beaucoup d'outils, du coup, par manque de place, mais oui, oui, je fais des salons. À chaque fois, j'essaie d'apporter au moins deux ou trois bols, et puis quand la place est possible, des gongs. Et puis les diapasons, pour montrer aussi aux gens l'effet que ça fait. Ils sont toujours très surpris quand on pose un diapason et ressentir les vibrations. On pose par exemple le diapason sur le bout du doigt et puis c'est jusque-là qu'on sent. Donc c'est voilà, qu'ils ressentent physiquement qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a donc la sonothérapie avec donc que tu utilises vraiment comme des soins d'accompagnement énergétique globaux. Tu parlais aussi un petit peu de soins énergétiques. Alors je sais que tu as plusieurs pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi j'ai commencé en fait non officiellement à faire du magnétisme, donc quand j'étais ado, comme je te le disais, sur les gens, d'abord sur des fruits pour les faire sécher, voilà. Et puis après sur les gens et on rend compte que bah oui, il y avait un effet quand même intéressant.
Après, je me suis formée à d'autres, enfin, j'étais en tout cas attirée par d'autres systèmes de soins énergétiques, notamment le Lao Chi. C'est vraiment une énergie de guérison, je trouve super belle, super puissante, douce en même temps, et en tout cas qui me parle, hein, qui résonne vraiment avec moi, et qui, voilà, depuis que je la pratique maintenant, depuis, ça fait maintenant presque 3 ans, elle est efficace vraiment sur plein de problématiques. Voilà, donc du coup, quand je fais un soin énergétique, c'est vraiment en général axé sur le Lao Chi, mais j'utilise aussi en complément, en fonction de la problématique, du magnétisme, et éventuellement d'autres systèmes de soins énergétiques, mais ça va être quand même essentiellement axé sur le Lao Chi, parce que vraiment, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus parlant, en tout cas pour moi. C'est vrai qu'on entend, il y a plusieurs courants hein, de soins. On entend ce qui est assez connu, c'est effectivement donc, le magnétisme parce que c'est un nom générique, qui est en fait ce que les guérisseurs généralement ont dans les mains, tout simplement. On entend beaucoup parler du Reiki. On commence à entendre effectivement parler beaucoup plus du Lao Tzu aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les particularités, enfin en tout cas celles que comment toi tu l'as appréhendé, comment tu pourrais en parler? Par rapport au Reiki, ou Par par rapport rapport, bah oui, en comparaison du Reiki, ou bien juste tout simplement, c'est quoi la philosophie du Lao Tzu finalement? à la philosophie du Lao Chi, c'est vraiment de capter l'énergie universelle. Donc c'est une énergie canalisée. Comme le Reiki, en fait, comme tous les systèmes de soins énergétiques, ce sont à la base des énergies qui ont été canalisées par quelqu'un. C'est un système de soins qui a été canalisé par une personne à un moment donné, et ensuite transmise à d'autres par initiation. Et donc le Lao Chi a commencé à être, enfin, a été canalisé au début des années 90 par un Américain qui était parti vivre plusieurs années avant en Inde, qui est revenu, qui a monté une école justement spirituelle aux États-Unis. Et dans un premier temps, cette école, c'était un petit peu fermé, quoi. C'était un petit peu une élite qui évoluait en vase clos. Et ce système de soins énergétiques, c'est cet Américain qui l'a canalisé. Et ça a fini par se démocratiser. La prière qu'il a reçue et qu'on doit effectivement, qui permet d'initier la personne, a été transmise. Ouais. Et finalement, c'est assez simple. C'est un peu comme le Reiki. Le Reiki aussi a été canalisé bien avant le Lao Chi. C'est une énergie plus ancienne qui semblerait peut-être du coup évoluer aussi parce que les énergies de la Terre et les vibrations de la Terre évoluent tout le temps. Et donc le Lao Chi étant plus récent, un petit peu plus compatible en tout cas avec ce qui se passe en ce moment, en tout cas en termes d'efficacité. Mais encore une fois, c'est très variable en fonction des individus, hein. Toutes ces énergies sont belles. La seule condition, c'est de faire attention à qui vous les transmettez. C'est toujours c'est toujours le même problème, c'est-à-dire, bah, effectivement, tous les outils sont beaux, mais C'est encore ce qu'on faut-il en que fait qui va être. Ouais. l'outil soit aussi beau que l'outil, quoi. Mm. Donc c'est important de choisir celui qui vous initie, ou celui ou celle, et puis après celui qui va pratiquer sur vous. Bien sûr. Mais le point, c'est très proche tout ça. C'est vraiment, on canalise de l'énergie et on transmet avec les mots. Mm. Après, les positions qui peuvent être différentes en fonction du système énergétique. Il y a des références aussi, par exemple, je ne sais pas si on parle du système de guérisseur Isis, je ne sais pas si j'imagine J'en que ai déjà entendu parler, en effet, oui. forcément tu vas te connecter à une énergie qui va être celle de la déesse Isis, de l'Égypte antique, etc. Mais néanmoins, ça reste de l'énergie universelle que tu canalises. Mm. Oui, C'est après, c'est des archétypes. Mm. exactement, vont pas être exactement les mêmes. Et puis toi, tu vas être le canal. Donc, il est important que toi, en tant que canal, voilà, tu sois propre, on va dire, le plus propre Mm. possible. Mm. Et sinon, c'est vraiment très proche tout ça. Et même le magnétisme. Il y a beaucoup de magnétiseurs aujourd'hui qui disent, mais c'est pas mon énergie que je transmets, c'est de l'énergie que je canalise. Et puis voilà, parce que si on transmettait son énergie et uniquement son énergie, C'est limitant. Ouais. puis on mourrait jeune, hein, parce que d'ailleurs les vieux magnétiseurs, les vieux rebooteux, ils n'étaient pas toujours très en forme. Enfin, c'est vrai, c'est ça, hein. Donc le Lao-Chi, c'est ça, c'est une énergie assez récente, par rapport à d'autres en tout cas, Mm. très très puissante. Donc, il y a du coup un axe plutôt aussi de soins, de guérison, donc c'est-à-dire avec pour travailler sur les douleurs physiques etc. C'est ça, hein, il y a quand même cette J'en dimension. fais très régulièrement pour ça, c'est très efficace. Il y a Mm. aussi une dimension malgré tout plus énergétique et plus spirituelle aussi, notamment avec le Lao-Chi de la 13e octave, qui est, on va dire, j'aime pas dire le deuxième niveau, parce que c'est vrai qu'en Reiki, par exemple, il y a plusieurs niveaux au sens strict du terme. C'est pas exactement la même chose dans la Chi, mais le 13e octave, c'est une deuxième initiation que l'on reçoit et qui a une dimension plus spirituelle. D'accord.
Ok, bah tu vois, c'est intéressant. Moi, je m'étais jamais trop penchée sur le sujet. On m'avait prêté un bouquin à une époque sur le Lao-Tzu que je n'ai jamais lu parce que voilà, j'ai plein de bouquins, mais je lis peu. Moi, j'ai plus trop le temps. Mais ça, c'est intéressant que tu l'expliques parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent la question en fait, mais pourquoi il y a différents courants, différentes pratiques? Parce En fait, qu'effectivement, si on utilise tous l'énergie universelle, pourquoi il y aurait des couleurs différentes? Mais en effet, c'est une histoire de transmission. une histoire de Ah, vibration. mm. Qu'est-ce qui, toi, te correspond? Tu vois, Ouais. si, en tant que receveur, hein, si tu peux essayer un soin Reiki ou un soin Laoshi, tu verras que peut-être ça n'a pas le même impact sur toi, mais peut-être que sur une autre personne, ce Mm. sera différent. Donc, Oui, faut puis je crois qu'en fait, il faut aller là où on est appelé, hein. De manière générale, il faut s'écouter beaucoup par rapport à ça. question. Moi, Ouais. le Laoshi, ça m'a attiré, mais direct. Mm. J'ai- Alors que bizarrement, le Reiki, non. Pas du tout. Oui, et moi, j'étais curieuse de découvrir, parce que j'en entendais parler depuis très longtemps, et puis j'ai eu l'opportunité de le faire avec des amis, donc on a fait une première initiation. En soi, l'apprentissage, etc., c'était intéressant, et on a vécu des choses pendant le week-end de formation, malgré tout, qui étaient incroyables. Mais c'est pas une énergie avec laquelle je me suis trouvée en résonance, et donc j'ai pas eu envie d'aller plus loin. Et j'ai donc été vers autre chose. Mais je pense que ça, c'est voilà, c'est en expérimentant qu'on peut savoir si. C'est vrai que souvent, moi, je sais pas si toi ça t'arrive, mais il y a des gens qui me disent, mais comment choisir, vers quoi aller, etc. Et moi, je dis toujours, suivez votre intuition. Elle vous trompera rarement. Et puis, dans le pire des cas, bah, la meilleure manière de savoir si ça vous correspond, c'est d'essayer, en fait, et de recevoir, et puis de voir comment vous y raisonnez, parce que finalement, c'est assez simple si on sait écouter le corps, de dire, ah, ça, j'aime pas, ou ça, j'aime. Ouais, tu as parfaitement raison. C'est vraiment ça. Faut écouter son intuition. Parce qu'il y a tellement, c'est vrai qu'il y a un choix énorme. Oui, Souvent, voilà, même en tant que client, la première chose que j'ai faite, c'est bah, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, il ne faut pas réfléchir. Et puis, il y a le choix de la pratique ou des pratiques, parce que c'est pas non plus exclusif, hein. bien sûr. Voilà, ce que tu proposes, ce que je propose, c'est super complémentaire, et puis ça fait du bien, et puis voilà. Ouais. Mais après, voilà, c'est bien d'essayer, faut pas tout faire non plus, quoi. Donc, Non, c'est ça. où il y a des pratiques qui vont quand même te faire plus de bien que d'autres et te parler Et plus des que fois, c'est d'autres. la personne qui va nous interpeller et on va se dire, tiens, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais je vais aller voir. Et donc, C'est bon, ce que ça se j'aime. manifeste toujours d'une manière ou d'une autre de toute façon, mais oui, il faut aller là où on est appelé, je crois. Parfaitement raison. C'est ce que j'allais ajouter justement. Je suis complètement d'accord avec toi. Le choix du thérapeute est Ouais. au moins aussi important que le choix de la Mm. pratique. Ouais, Si complètement. c'est pareil, c'est faites preuve de discernement, c'est parler votre intuition parce que la personne qui même, quand bien même serait-elle très efficace, peut ne pas vous convenir à vous. Et Exactement. dans le domaine de l'énergétique, c'est encore plus important. Oui, c'est encore plus vrai, je crois, et c'est encore plus important d'écouter vraiment cette petite voix intérieure. Alors, on a parlé du coup de la sonothérapie, des soins énergétiques. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu voulais rajouter sur tes pratiques? Et puis peut-être nous parler aussi un peu de tes ateliers. Bah, en énergétique, c'est simplement pour compléter, j'utilise aussi la radiesthésie pour faire des bilans énergétiques, notamment quand je travaille à distance. Parce que autant en sonothérapie, en distanciel, c'est pratique, et autant pour tout ce qui est énergétique, c'est tout à fait possible avec la même efficacité. Donc le pendule, je m'en sers de temps en temps pour effectivement valider un peu mes ressentis et faire des bilans. Et puis, je suis en train de me former à ce qu'on appelle la bioénergie. Donc la bioénergie, c'est la capacité à identifier et à rectifier un certain nombre de pollutions énergétiques qui pourraient toucher la personne et aussi son environnement, le lieu dans lequel elle évolue, avec une efficacité, on va dire, importante, notamment en utilisant son clair ressenti, notamment. Donc ça vient en complément de ce que je propose, ça me passionne, donc je me suis dit, tiens, je vais poursuivre dans cette voie aussi, parce que ça m'intéresse. Donc là, voilà, je suis en train de compléter en fait ma formation. C'est un peu comme une boîte à outils quelque part. Tu pioches des outils qui te parlent au moment où tu as l'impression que c'est ceux-là qui vont être les plus utiles. Donc la bioénergie, c'est ce qui te permettra à terme de pouvoir nettoyer des lieux d'habitation, des bureaux, des terrains, ce genre de choses, hein, c'est ça? Ouais, je peux déjà le faire en fait un peu, avec notamment avec le Lao-Chi, d'autres techniques. Mais je pense que ça va venir justement appuyer Mhm. ce que j'ai déjà un petit peu commencé à faire. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai découvert ça, j'avais une énergéticienne qui me suivait
Et je savais pas qu'on pouvait intervenir sur les lieux. Je n'avais pas connaissance de ça encore et je sais pas trop comment on est venu à parler de ça, mais je lui disais que à l'époque où j'habitais, la chambre de mes enfants, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était pas, tu vois. D'ailleurs, leur sommeil était pas super, il y avait souvent des réveils nocturnes, des choses comme ça. Et puis je me disais, je sais pas trop quoi faire, comment faire. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas OK, tu vois, mais moi, j'avais pas encore les outils en fait. Et donc un jour, elle m'a proposé de faire un soin à la chambre en fait, à distance. Alors j'ai dit bah ouais, pourquoi pas, tu vois, j'étais un peu étonnée de la proposition, c'était il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, bah ça a été, alors déjà ça a été incroyablement efficace parce que on a tout de suite senti les vibrations changer dans la pièce, même si malheureusement ça ne se maintenait pas bien parce qu'il y avait différentes influences qui dépendaient pas uniquement de nous, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois bah, des présences autour, hein, des gens qui habitaient là et qui avaient des énergies très lourdes, donc ça finissait toujours par plomber un peu la pièce. Et puis il y avait des faisceaux aussi énergétiques qui passaient dans les pièces. Et donc même si on peut les déplacer, les rerouter, avec le temps, bon bah voilà, ça rebouge quoi, hein, donc il faudrait pouvoir entretenir et tout ça. Mais donc on a fait plusieurs soins tout le temps où j'étais dans cet appart quand ça commençait à devenir très compliqué. Puis des fois j'ai fini par changer les meubles et tout, et ça a aussi beaucoup changé, parce qu'on minimise parfois l'impact de ça, mais les meubles sont, enfin, les choses qu'on a, le matériel engramme beaucoup d'informations. Et j'avais trouvé ça du coup ouais, assez intéressant. Je me suis dit, waouh, c'est assez fou qu'on puisse intervenir comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est bien aussi de savoir que c'est possible parce que ça veut dire qu'on n'est pas condamné non plus à se sentir mal dans un espace, parce que parfois il s'agit juste de pouvoir y faire un nettoyage. Toutes ces vibrations, on peut faire tellement de choses, c'est passionnant. C'est ça, c'est passionnant. Quand on commence à mettre les mains dedans, on s'arrête plus. Et de se dire que voilà, il y a des choses qui paraissent incroyables, qui sont possibles. Et voilà, oui, on peut soigner un lieu, enfin soigner entre guillemets. Mais Ouais, on peut réharmoniser. C'est vrai qu'on trouve ça pas mal dans le feng shui aussi, on en entend un peu parler maintenant, ça commence à arriver jusqu'à nos portes. Il y a des gens qui proposent ça sur les salons, etc. Et c'est vrai, toute cet art en fait de l'harmonisation, c'était tellement mieux connu par l'Asie, quoi, hein. Ils ont tellement ça ils l'ont pas renié, quoi, hein. Ils se sont pas coupés de ça. Un peu comme les Amérindiens qui ont cette conscience de l'univers dans lequel ils vivent et du tout, ouais. Donc nous, enfin Européens, on est tellement coupés de tout ça que c'est vrai qu'au début, ça nous semble un peu tiré par les cheveux. Mais quand on commence à comprendre que bah, tout ça, c'est un fonctionnement global et général, ça amène des choses bah, plus douces, je trouve. tellement de perspectives. Mais c'est bien aussi d'être pragmatique et sceptique, Bien mais sûr. avec curiosité, avec une Ouais. vraie envie de connaître, pas pour essayer à tout prix de trouver le truc qui marche pas, etc. Mais le vrai sceptique, celui qui dit, ah bah ouais, ça marche, peut-être. C'est ça. Ah, tu me disais que tu fais de la transmission aussi, donc par quel biais et quel type alors j'imagine ce sont soit des ateliers, soit des formations. Qu'est-ce que tu proposes? On m'avait demandé il y a quelques temps, quand j'ai commencé en fait d'apprendre à penduler. Donc je propose une initiation, mais c'est vraiment une initiation pour débutants, pour que les personnes ne fassent pas n'importe quoi avec leur pendule. Souvent on achète un pendule et puis on ne sait pas trop comment ça marche en fait. Donc voilà, et puis après je ferai peut-être d'autres initiations un petit peu plus sérieuses, on va dire. Mais en tout cas là, voilà, c'était l'idée de prendre en main un peu les débutants, puis pas les lâcher dans la nature, qui fassent pas n'importe quoi avec leur pendule et puis de les rassurer, de les encadrer un petit peu avec certains protocoles. Et puis, je forme aussi au Lao-Chi, pas au Lao-Chi 13e octave pour le moment, en tout cas, ça nécessiterait un profil qui a quand même déjà travaillé un peu avec les énergies, mais Lao-Chi, oui, je propose cette formation pour des gens qui sont soit thérapeutes et qui veulent compléter leur cursus avec un autre outil, soit pour des gens qui veulent juste pratiquer pour eux, parce que c'est un bel outil aussi pour faire des auto-soins, par exemple. Ça ne remplace pas évidemment d'aller voir un thérapeute. Même moi, d'ailleurs, je me fais des auto-soins régulièrement et je vais quand même voir des collègues thérapeutes parce qu'on a besoin, finalement, on a besoin des autres, c'est important. Mais ça permet quand même puis de travailler sur soi. Parce qu'au-delà du soin, j'ai un problème, j'ai tel problème, je suis fatiguée, j'ai mal, c'est aussi quelque chose qui permet d'accompagner les individus, les personnes dans leur développement personnel et spirituel, pour ceux qui, en tout cas, ont cette ouverture. Eh ben écoute, c'est bien complet tout ce que tu nous offres là, ça donne envie. Moi, tu vois, du coup, de reparler de la sonothérapie, là, je me disais, ah ouais, un bain sonore. J'en avais bien besoin.
parce que c'est vrai que dans les périodes, je pense que tu disais, c'est marrant, tu disais que souvent les gens qui sont venus à toi sont des gens qui peuvent ressentir de la fatigue ou qui sortent de burn-out, etc. Et c'est vrai que là, on est dans des énergies de fin d'hiver, on est fatigué, on a les énergies en bas, etc. Mais je pense que ce sont des soins effectivement qui peuvent aider à Ben, reprendre un peu du l'intérêt, poil de la bête. ben, exactement, c'est pas seulement quand on n'est pas bien qu'il faut venir en fait. C'est Mm. vraiment super intéressant, préventif. On Mm. entretient en fait. Comme on va à la salle de sport toutes les semaines, enfin, moi je vais pas toutes les semaines, j'avoue. L'idée c'est ça, c'est que le corps physique ça s'entretient. Il viendrait à l'idée à personne de dire bah voilà, je vais aller faire de la Zumba ce soir et puis j'y retournerai pas avant 3 ans. Mm. Parce que oui, ça va faire du bien, mais après, il va se passer grand-chose. Ben là, c'est un peu pareil, hein. Il ne s'agit pas de venir toutes les semaines, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au changement de saison, par exemple, même quand tu n'as pas de problématique particulière, hein, que ce soit un bain sonore ou autre chose, mais entretenir ses énergies, tous ces corps en fait énergétiques, c'est au moins aussi important que entretenir son corps physique. Exactement. C'est vraiment vital. Justement, si nos auditeurs se disent «Oh, j'irais bien essayer», comment on fait, Isabelle, pour prendre rendez-vous avec toi? Et puis, comment on te trouve sur les réseaux? Dis-nous un peu. J'ai un site internet, puisque mon entreprise s'appelle Envie d'énergie. Donc mon site internet permet de prendre contact avec moi. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis le plus simple, c'est de prendre contact avec moi directement par mail ou par téléphone. On ne peut pas prendre pour l'instant de prise de rendez-vous direct. J'aime bien parler aux gens. Ouais, t'aimes bien Avoir avoir les gens au téléphone avant ou avoir un échange au moins pour... un échange avant ça. Mm. Pourquoi? Ok. Et donc, tu consultes à lieu sain, hein, c'est bien ça? Et, C'est ça, et tu fais aussi des soins à distance. exactement. Tout ce qui est énergétique peut se faire à distance. La sonothérapie, par contre, c'est en présentiel. C'est ça. Bien sûr, il y a un côté cocooning, il y a un côté qui est apprécié, je Oui, puis crois. c'est un temps qu'on prend pour soi aussi. C'est bien des fois de sortir de chez soi pour aller bénéficier de quelque chose. C'est comme quand on va chez le coiffeur ou que, on va faire un soin. Ouais, c'est important. Alors, bon, de toute façon, il y a toutes les informations sous la vidéo là, hein, pour les personnes qui vont nous regarder avec donc on a remis ton site, tes réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans la description pour pouvoir découvrir un peu plus Isabelle. Et puis, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi donc évidemment, directement contacter Isabelle. Et si vous êtes un peu plus timide, bah, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On les transmettra à Isabelle sans problème. Je te remercie pour cette opportunité. Merci Isabelle d'avoir été présente et de nous avoir parlé de ton activité avec passion. C'est un vrai plaisir. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, apprécié, bah, vous pouvez mettre des petits pouces, commenter, liker, partager autour de vous aussi, parce que peut-être que vous avez des gens autour de vous qui pourraient avoir besoin de ce type de soins, donc n'hésitez pas à en parler. Et puis bah, voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine interview. Salut Isa!